Si tu connais ces 15 mots, alors ton niveau d'allemand est excellent et c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne Apprendre naturellement pour apprendre l'allemand en t'amusant. Avant de démarrer, je te rappelle, ou je t'annonce en tout cas, qu'il y a une fiche pratique rattachée à cette vidéo avec beaucoup de vocabulaire à connaître pour justement tester son niveau d'allemand, des mots, des verbes, des adjectifs. Tu retrouveras cette fiche pratique, le lien pour la télécharger dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, il suffit juste de donner ton prénom et ton email pour que je te l'envoie. Tu recevras aussi plein de conseils après dans la suite. Évidemment, tu peux te désabonner à tout moment, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette fiche pratique est cadeau et va te permettre de progresser en allemand, de tester ton niveau, de voir un peu où tu en es et puis de voir ce que tu peux améliorer, ce que tu peux encore apprendre. Alors, j'ai sélectionné pour toi 15 mots, évidemment il pourrait y en avoir beaucoup plus, hein, mais 15 mots qui vont nous permettre un petit peu de voir si tu as effectivement un excellent niveau d'allemand. N'hésite pas à me dire ensuite dans les commentaires de cette vidéo combien de mots sur les 15 est-ce que tu connaissais, et encore une fois sur la fiche pratique tu en trouveras encore bien plus pour progresser toujours en allemand. Alors le premier mot c'est die Abkürzung. Die Abkürzung. En français, c'est l'abréviation. On peut faire par exemple une phrase avec die Abkürzung Z.B. Donc Z, c'est le Z, point B en majuscule. Z.B. steht für zum Beispiel. Die Abkürzung, donc c'est une abréviation. Die Abkürzung Z.B. steht für zum Beispiel. Ça veut dire en fait, c'est l'abréviation qu'on utilise pour dire zum Beispiel, qui veut dire par exemple. Et oui, tu le savais parce que tu as un excellent niveau d'allemand. C'est justement ce qu'on teste dans cette vidéo. Deuxième mot, die Aussicht. Die Aussicht. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Allez, je te montre la description, enfin la traduction et puis un petit mot exemple avec. Die Aussicht, c'est la vue, la perspective. Quand on a un endroit et qu'il y a une belle vue, un beau paysage, par exemple, on peut dire « Oh, das ist eine schöne Aussicht. Die Aussicht ist atemberaubend. » J'aime beaucoup ce mot-là. Atem, c'est la respiration. Beraubend, on a de rauben, de voler. Donc ça te vole la respiration. C'est voilà, c'est époustouflant. Atemberaubend. Die Aussicht ist atemberaubend. Troisième mot, die Bedingung. Die Bedingung. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Die Bedingung, c'est la condition. La condition, à condition que ça se passe bien, etc. Die Bedingung, par exemple, unter dieser Bedingung kann ich leider nicht zustimmen. Donc là, je ne peux pas être d'accord, hein, sous ces conditions-là, ça marche pas. Unter dieser Bedingung kann ich leider nicht zustimmen. Zustimmen, c'est être d'accord, hein, être accepter quelque chose, être d'accord avec quelque chose. Allez, quatrième mot, der Beweis. Est-ce que tu sais ce que c'est? Der Beweis. Alors, on y va, c'est la preuve, der Beweis, la preuve pour quelque chose. Der Beweis für seine Unschuld, toujours c'est ce qui est un, donc l'innocence, il n'est pas coupable, Schuld c'est la culpabilité, für seine Unschuld wurde endlich gefunden. On a enfin trouvé une preuve pour le disculper. Der Beweis für seine Unschuld wurde endlich gefunden. Cinquième mot, pour voir ton niveau d'allemand, die Entscheidung. Die Entscheidung, c'est la décision. Die Entscheidung, la décision. Die Entscheidung, das Unternehmen zu verkaufen, war nicht einfach. Das Unternehmen, c'est die Firma, l'entreprise. Verkaufen, donc pour vendre l'entreprise, ce n'était pas une décision facile. Es war nicht einfach. Die Entscheidung, c'est donc la décision. Celui-là, je pense que vous étiez nombreux à le connaître. Sixième mot, die Frist. Die Frist. Est-ce que tu sais ce que c'est? Par exemple, wir müssen die Frist für das Projekt einhalten. Il y a une sorte de projet einhalten, tenir quelque chose. Et oui, die Frist, c'est le délai. Donc, quand on dit qu'il faut tenir le délai, wir müssen die Frist für das Projekt einhalten. Septième mot, die Genehmigung. Die Genehmigung. Par exemple, wir haben die Genehmigung, das Gebäude zu renovieren. Wir haben eine Genehmigung. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Wir haben, eh bien, c'est une autorisation. Die Genehmigung, c'est l'autorisation. Wir haben die Genehmigung, das Gebäude zu renovieren. On a le droit, donc l'autorisation,
de rénover le bâtiment. Prochain exemple, der Glaube. Der Glaube, alors je suis sûre que celui-là, vous êtes plusieurs à le connaître, puisqu'on a le verbe glauben qui est quand même relativement connu. Glauben, c'est tout ce qui est les croyances, la foi, le fait de croire. Der Glaube an sich selbst, donc c'est pas forcément la foi toujours dans une croyance religieuse, ça peut être aussi la foi en soi, de croire en soi, an sich selbst, ist der erste Schritt zum Erfolg. C'est le premier pas pour réussir, il faut croire en soi, der Glaube. Et vous avez vu ici, on a tout simplement un verbe, glauben, qui a été substantivé, donc c'est der Glaube. Die Hürde, c'est l'obstacle. Eine der größten Hürde für den Erfolg, là aussi on parle des obstacles pour le succès, ist die Angst vor dem Scheitern. Die Angst, la peur de Scheitern, de l'échec, de rater quelque chose. Die Angst vor dem Scheitern ist eine der größten Hürde, l'un des plus grands obstacles. Die Hürde, en allemand, c'est féminin. Allez, 10e mot, der Mangel. Est-ce que tu sais ce que c'est der Mangel? Der Mangel, ça ressemble un petit peu en français, c'est le manque. Der Mangel, ein Mangel an Ressourcen kann den Fortschritt bremsen. Bremsen, c'est die Bremse, les freins, même pour la voiture. Ein Mangel an Ressourcen, donc c'est un manque de ressources qui peut freiner le Fortschritt, qui est le progrès. Très bien, si vous l'aviez trouvé. Allez, numéro 11, mot 11 pour tester ton niveau d'allemand. J'ai hâte de savoir combien tu en connais. Tu me mettras ton score dans les commentaires. Die Sorge. Die Sorge. Qu'est-ce que c'est? Was ist die Sorge? Die Sorge die Umwelt, par exemple. C'est l'inquiétude, la préoccupation. On a aussi le verbe sich Sorgen machen, se faire du souci pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc die Sorge die Umwelt. Tout ce qui est autour, et Welt, le monde. Donc c'est tout ce qui est l'environnement, d'accord? Die Sorge die Umwelt wächst weltweit. Donc là aussi, Welt, on a le monde, et weit, c'est large. Donc c'est vraiment dans le monde entier, on s'inquiète de plus en plus au sujet de l'environnement. 12e mot, der Zugang. Der Zugang, c'est l'accès. L'accès, par exemple, Gang, ça vient de gehen, et donc Zugang, c'est pour accéder à quelque chose. Der Zugang zum exklusiven Bereich ist nur für Mitglieder erlaubt. Donc l'accès au exclusif, donc quelque chose d'exclusif. Bereich, c'est l'endroit, le domaine, c'est un peu le truc VIP, quoi. Ist nur für Mitglieder erlaubt. Donc c'est juste erlaubt, Erlaubnis, l'autorisation pour les membres. Donc c'est juste autorisé aux membres. Die Veränderung. Die Veränderung, on parle ici de changement, de ändern, etwas ändern, tout ce qui change. Die Veränderung der Arbeitsweise, donc le changement du mode de travail. J'essaie de vous montrer la fin du mot, mais il passe pas bien. Voilà. Die Veränderung der Arbeitsweise. Donc la Weise, c'est la manière de travailler, Arbeit, war notwendig für den Erfolg des Projekts. On a encore Erfolg, le succès du projet, et donc il a fallu changer. Es war notwendig, donc vraiment important, ça c'est important à connaître ce mot, mais c'est pas un nom, on est dans les noms là aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo sur les adjectifs, les adverbes, les verbes, etc. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Die Veränderung der Arbeitsweise war notwendig für den Erfolg des Projekts. Donc c'était vraiment important, essentiel pour la réussite du projet, de changer la manière de travailler. Allez, 14e mot, die Vorstellung. Die Vorstellung, ça vient de sich vorstellen. C'est quelque chose qu'on connaît assez souvent. Ich stelle mich vor, je me présente. Die Vorstellung, c'est tout ce qui est la présentation, mais peut aussi signifier l'idée. Ça peut aussi être ich habe eine Vorstellung von, voilà, j'ai une idée de comment ça pourrait être, je me présente les choses d'une certaine manière. Die Vorstellung, là c'est vraiment la présentation des neuen Produkts, war ein großer Erfolg. Donc encore une fois, un succès. Qu'est-ce qui a été le succès? C'est la présentation du neuer Produkt, donc du nouveau produit, qui était un grand succès. Et on arrive au 15e mot, der Widerstand. Der Widerstand. Alors, est-ce que tu connais ça? Attention, c'est pas Widerstand avec un long i, parce qu'il n'y a
pas le E derrière le I, sinon ça serait un I long. Widerstand, pardon, avec un I court, puisqu'il n'est pas suivi d'un E. C'est la résistance. Wider, c'est plutôt l'idée de contre, d'accord? Widerstand, der Widerstand gegen die neuen Regeln wächst innerhalb der Firma. Donc, qu'est-ce qui wächst? Qu'est-ce qui wachsen, hein? C'est tout ce qui grandit. Innerhalb, à l'intérieur de die Firma, des Unternehmen, on a eu ces mots-là, l'entreprise, eh bien, c'est der Widerstand, la résistance contre les neue Regeln, donc contre les nouvelles règles. Der Widerstand gegen die neuen Regeln wächst innerhalb der Firma. Et ben voilà, on est au bout de ces 15 mots pour tester ton niveau d'allemand. Alors maintenant, je suis vraiment curieuse de savoir ton score. Note-moi dans les commentaires combien de mots est-ce que tu connaissais, combien de mots tu aurais su expliquer, traduire et donner peut-être un exemple avec ces mots-là. Donne-moi ton score, j'ai vraiment hâte de le savoir. Et puis, tu retrouveras dans la description la fiche pratique avec bien d'autres mots encore à connaître pour tester son vocabulaire en allemand. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense aussi à mettre un petit pouce bleu. Oui, je sais, ça avait beaucoup de choses à penser, mais vous allez y arriver. C'est important pour moi. Ça me permet aussi que d'autres personnes et de plus en plus de personnes découvrent cette chaîne et apprennent l'allemand en s'amusant. Donc, merci beaucoup pour votre aide. Merci pour votre fidélité durant toutes ces années pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!